Salut les amours, aujourd'hui on va parler des trois choses, trois comme ça, des trois choses à absolument ne pas faire dans une relation, dans un couple si tu veux que ton couple dure et perdure et que ton ou ta partenaire se sente bien dans la relation. Alors, on va diviser, on va faire un monde un peu dichotomique pour plus de simplicité. On va prendre les polarités yin et les polarités yang d'un côté, chacune de son côté, parce que le yin et le yang, comme le mouvement énergétique n'est pas le même, ils sont pas tout à fait sensibles aux mêmes choses. Je vais faire des yin en elle et des yang en il pour des fins de simplicité dans ma vidéo, mais moi je suis plutôt yang, donc en vrai je suis plus sensible aux choses à ne pas faire pour un yang, donc voilà, écoute avec ton cœur et pas avec des pronoms, s'il te plaît. Commençons. Il y a les trois choses à ne pas faire dans une relation, dans un couple. Pour le yin, ce qu'il faut, c'est les trois I. I comme invisible, I comme incomprise, I comme insécure. Le yin va complètement s'éteindre et se renfermer sur lui-même et prendre un masque de yang à partir du moment où dans la relation, elle se sent invisible. Elle ne se sent pas vue, elle ne se sent pas reconnue, elle ne se sent pas, j'ai envie de dire presque admirée à sa juste valeur. Le yin va aussi se flétrir, ou en tout cas se refermer sur lui-même, si elle se sent incomprise, si elle ne se sent pas écoutée, si elle ne se sent pas entendue. Et elle va se refermer sur elle-même si elle se sent insécure, si elle a l'impression que l'environnement n'est pas sécurisé, si elle a l'impression qu'il y a trop d'incertitudes autour d'elle et qu'il y a du danger. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que en tant que partenaire de quelqu'un de yin, il est de ton devoir. Mais si, en fait, je crois que c'est un devoir parce que dans les relations, ce qu'il y a, c'est que on l'a un peu oublié en faisant du développement personnel, parce que dans le développement personnel, il y a le mot personnel et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'occupe de sa gueule à soi et qu'on n'est plus du tout responsable de ce que fait l'autre. Et c'est ok dans un mouvement de développement personnel. Mais quand on est en relation, en rapport à l'autre, on ne peut plus faire comme si l'autre n'existait pas. On ne peut pas vivre dans notre petite bulle et l'autre dans sa petite bulle en espérant qu'un jour ça connecte. Si on veut vivre ensemble et créer une relation et un couple, il va falloir être d'accord qu'il y a des droits et des devoirs mutuels. Et c'est une liberté consentie, c'est un devoir mutuel consenti. C'est-à-dire que je choisis d'être en relation avec toi et donc, parce que j'ai choisi d'entrer en relation avec toi, je choisis d'agir d'une certaine manière pour t'aider à répondre à tes besoins, pour t'aider à être au mieux, à être heureuse, sachant que, au final, je n'ai pas le dernier mot pour ça. Je n'ai pas le dernier mot de savoir si tes besoins sont remplis ou si toi t'es heureuse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était difficile pour moi au début, après autant de développement personnel, parce que, grosso modo, dans le développement personnel, on dit oui, t'es responsable de toi, l'autre est responsable de lui, et chacun sa croix et les moutons seront bien gardés. Toi, t'es là, tu fais ouais, d'accord, ok, c'est cool. Parce qu'au début, tant que t'as pas fait ce cheminement-là, t'es toujours dans l'anticipation, dans le contrôle. Il y a une vidéo sur le contrôle que j'ai fait, donc peut-être je te la mets là. Et ça permet vraiment, en fait, dans le développement personnel, de arrêter de prendre la responsabilité des gens et de te remettre toi à ta place, dans ton pouvoir, dans ta responsabilité, dans qui tu es. C'est génial. Sauf que le pendant qui manque au développement personnel, c'est le composante relationnelle, parce qu'on est en relation avec les gens. Et donc, nous, c'est ce qu'on appelle avec Caroline le développement interpersonnel, et donc de dire, ok, je choisis d'être en relation avec toi, et donc comme je choisis d'être en relation avec toi, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai envie que tu ailles bien, j'ai envie que tu sois heureuse, j'ai envie d'être un facteur bénéfique dans ton environnement. Et pour ça, je vais prendre certaines responsabilités. Si je sais que toi, Yin, en face,
Tu te sens mal quand tu te sens invisible. Tu te sens mal quand tu te sens incomprise. Tu te sens mal quand tu te sens insécure. Eh ben, je vais faire mon possible. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais en tout cas, je vais faire tout mon possible pour que tu te sentes vue, pour que tu te sentes comprise et pour que tu te sentes en sécurité avec moi. Ça, c'est moi, mon rôle de yang. Donc, je vais essayer d'offrir ce cadre-là au yin. De l'autre côté, il y a pour le yang les 3 D. Les 3 D, c'est dénigrer, dominer, délaisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le yang va arrêter d'être le yang dans sa puissance, le yang dans sa beauté, le yang dans sa sacralité, comme le yin, tu vois, dans sa divinité, à partir du moment où il va se sentir dénigré. Donc, si tu es tout le temps en train de le critiquer, si tu es tout le temps en train de lui dire ce qui va pas, ce qui fait pas bien, ce qui devrait pas, ça éteint la flamme du yang. Dominer, c'est quand tu essayes de le contrôler. Tu essayes de lui dire ce qu'il a à faire, comment est-ce qu'il doit le faire, pourquoi est-ce qu'il doit le faire, où est-ce qu'il va, comment il va. En fait, le contrôle du yang, c'est comme si tu essayais de lui prendre sa liberté, c'est la pire chose que tu peux lui faire. Et donc, s'il sent contrôler, dénigrer, dominer, c'est mort. Il va s'enfermer et il y a un moment donné, il va tellement en avoir marre. Au début, il va rien dire en règle générale, yang, et puis un jour, il va se casser. Du jour au lendemain, il va se barrer. Sans signe précurseur, et un jour, il est là, le lendemain, il est plus là. C'est fini, il est parti, parce qu'il n'en pouvait plus, parce que c'était trop. Et la troisième chose, c'est quand il se sent délaissé. C'est quand en face, tu as le yin qui se renferme sur lui et qui garde tout pour lui. Et le yang, il n'arrive plus à rentrer en lien, en communication. Et du coup, ça, c'est pareil. D'un point de vue énergétique, c'est impossible. C'est ingérable. C'est absolument pas possible. Et si tu regardes dans les mouvements énergétiques de vers l'intérieur, vers l'extérieur, dans l'autre sens, vers l'extérieur, vers l'intérieur, c'est tout à fait compréhensible parce que le yang a une énergie donc qui va vers l'extérieur. Et si en face, il y a un mur, ben, son énergie lui revient et c'est quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à gérer. Donc, si le yin se renferme, le yang se sent délaissé parce qu'il envoie de l'énergie et cette énergie-là n'est pas reçue. À l'inverse, si le yin ne se sent pas en sécurité, ben, c'est normal que le yin s'enferme. Et donc, c'est pas possible qu'elle s'ouvre. Parce qu'on est dans un mouvement d'ouverture qu'à partir du moment où on se sent bien, on se sent sécurisé. Donc si le yang ne veut pas être délaissé, il doit faire en sorte que son yin se sente en sécurité. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce qu'en fait, quand tu arrives à comprendre ces deux mouvements, ces 3 choses à ne pas faire pour l'un et pour l'autre, tu peux remettre de la puissance dans le yin et remettre de la puissance dans le yang. Et si, c'est comme des aimants, tu sais, le nord et le sud, on faisait ça en... C'était quoi? C'était en 4e, je crois, en physique. Les aimants, ça s'attire quand ils sont inversés et quand tu as nord-sud, nord-sud. Mais si le yang se sent dénigré, dominé, délaissé, il va perdre sa polarité, il va s'inverser. Et du coup, le yin, on va être en répulsion et il va y avoir une perte d'attraction. On ne pourra plus rentrer dedans. Et à l'inverse, le yin peut aussi se renverser. Et donc, on va continuer d'avoir une attraction, mais ça va être une fausse attraction. Ça va être une attraction de synthèse, en fait. Entre la différence entre la vraie attraction, où le yang est là dans sa puissance, le yin est là dans sa puissance, et bim, c'est fireworks, c'est waouh, c'est des feux d'artifice, tu vois. Et ou si tu fais du faux, bah, c'est une pauvre étincelle. C'est la différence entre les deux. Donc, ce qu'il faut que te rappeler, c'est que si toi, t'es yin, tu vas aller naturellement chercher un ou une partenaire avec une dominante yang. Si tu es tout le temps en train de lui dire ce qui va pas, en train de lui dire ce qu'il doit faire, et juste arrêter de partager avec lui comment tu te sens, et que tu te mets en retrait, tu es sûr que ton couple, il va droit dans le mur. Il y a un moment donné, ton ou ta partenaire va se barrer. À l'inverse, si toi tu es yang, et que tu fais pas des compliments, mais tu sais, des compliments genre des vrais compliments où tu vois vraiment la personne pour qui elle est, pour sa valeur, pour ce qu'elle fait, où tu la... Ouais, si, c'est vraiment ça. Si tu la complimentes pas pour qui elle est, si tu ne la vois pas, si tu ne fais pas l'effort de l'écouter, de simplement
L'écouter, c'est pas genre oui, oui, c'est bon, j'ai compris. En fait, on dit qu'il faut écouter les gens jusqu'à ce qu'ils se sentent compris. Pas que toi t'aies compris, que jusqu'à ce que la personne en face de toi se sente compris. Donc, écoute activement, pose des questions, demande-lui de quoi elle a besoin, comment est-ce que tu peux l'aider, comment est-ce que tu peux la supporter. Est-ce que tu as bien compris? Ah, tu m'as dit ça, mais du coup, quand tu m'as dit ça, c'était, moi j'ai compris ça. Est-ce que c'est bien ça? Jusqu'à ce que je dise oui, ça c'était ça, je me suis sentie comprise. Ok. Oui, parfois c'est long. Oui, parfois le yin parle, mais parle à longueur de journée. Mais... Oui, oui. Et ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal de dire ok, je vais t'écouter jusqu'à ce que tu te sois sentie comprise. Et si tu lui donnes un environnement où tu lui dis ok, je vais être là pour toi, je suis présent, je tiens mes engagements, je suis engagé envers toi, je suis là, je donne un cadre, une structure, j'apporte de la stabilité, tu peux te sentir en sécurité, là, ton yin va se déployer. Si tu échoues à faire ça, ton yin va se barrer. Simple. Je trouve super important de comprendre cette différence en fait dans les énergies, dans les polarités. C'est très dichotomique, il y a des nuances à jouer là-dedans, puisqu'on a tous du yin, du yang à l'intérieur de nous, mais on a quelque chose d'un peu dominant, une polarité dominante. Et quand on comprend ça, et qu'on comprend la polarité dominante chez notre partenaire, ça va permettre en fait de une collaboration, une coopération. Parce que le couple, c'est ça. C'est de se dire, ok, je vais tout te donner sans attendre que ça fasse des miracles. Dans le sens où je veux faire partie intégrante de tes facteurs de bonheur sans pour autant être responsable de ton bonheur. Mais je veux pouvoir te donner ça parce que ça fait partie du jeu de être en couple et de pas s'enfermer dans une bulle en disant moi je gère ma vie, toi tu gères la tienne. Et comprendre ces deux différences, ça permet de révéler en tout cas la magnificence de chacun et chacune. Si ton yang, le yang a quelque chose de très fort dans le besoin de liberté, c'est d'ailleurs c'est ceux qui vont se battre sur le front pour leurs valeurs, pour défendre leur liberté, alors que le yin a une liberté qui est beaucoup plus intériorisée. Elle a le besoin de liberté aussi, mais c'est une liberté plus intérieure. C'est une liberté d'être elle-même, c'est une liberté de s'exprimer, c'est une liberté de mouvement, c'est de la fluidité. Donc le yang qui a besoin d'être libre à l'extérieur, libre dans ses valeurs, libre dans sa société, le yin a besoin d'être libre dans elle-même, libre avec son environnement proche, avec son foyer. Okay? Donc, et si tu veux que ces deux libertés-là puissent cohabiter ensemble et se comprendre et se soutenir mutuellement, à ce moment-là, tu retiens les 3D du yang, donc tu évites de le dénigrer, dominer, délaisser, et les 3 I du yin, tu évites de la rendre invisible, incomprise, insécure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à faire le quiz des archétypes pour savoir quelle est ta polarité dominante. Tu vas voir, dans les archétypes, on a 7 archétypes. Donc, tu vois, on n'en a pas que 2. Parce que justement, il y a des archétypes plutôt yin, mais avec une forte composante yang. Il y a des archétypes très très yin avec très peu de yang. Et à l'inverse, il y a des archétypes très très yang avec beaucoup de yang et très peu de yin. Et des archétypes yang avec un peu plus de yin ou quasiment à part égale de yin. Donc, c'est pour ça qu'on a 7 archétypes pour prendre en compte cette complexité-là, le fait qu'à l'intérieur de nous, il y a bien les deux énergies. Mais comme il y en a une qui est dominante, ça va te permettre, toi, de mettre un petit point de focus sur qu'est-ce que j'ai besoin de vivre à l'intérieur de moi. Est-ce que j'ai besoin de me sentir reconnue, comprise, en sécurité pour pouvoir me déployer et à ce moment-là, partager ça avec ton ou ta partenaire pour pouvoir créer une entente et se dire bah ok, même si je sais que je ne suis pas responsable de ton bonheur, j'ai quand même envie d'y contribuer. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo et je te dis à bientôt. Salut!